bienvenue ou re-bienvenue. Cette fois, on va faire le bilan de l'ouverture des cartes Digimon, donc de la première édition. Voilà, c'est la première fois que ça sortait en Occident. Donc vraiment, c'est la V1. La particularité, comme j'ai déjà expliqué, si vous n'avez pas vu, c'est qu'en fait, on a un mélange des 3 extensions qui sont déjà sorties au Japon. La 4e sort bientôt. Nous, à la différence du Japon, on a donc 12 cartes par pack avec plus de rareté à l'intérieur, plus de chances d'avoir des raretés. Par contre, ça coûte plus cher qu'au Japon. Au Japon, ils en ont 6 par pack, mais ils payent 30 €. Nous, on paye 90 € la boîte. Dans cette boîte-là, il y avait aussi un pack promotionnel et une carte alternative. Voilà, et dans chaque édition, on est censé avoir tout ça, de ce que j'ai compris. Enfin, on est censé, il y a tout ça, mais on n'est pas censé toutes les avoir, évidemment. Donc on va faire le bilan de ce que on a eu dans ce tirage de cette boîte. Voilà. Alors je vais commencer par les cartes promotionnelles. Donc ça, c'était la carte alternative. Donc voilà, c'est un dresseur. C'est pas un dresseur, c'est un dompteur. Voilà. On a eu 2 autres cartes promotionnelles, donc ça se voit, c'est écrit ici. Elles ont un petit rendu différent, elles sont un peu plus plastifiées. Et puis voilà, donc c'est la P011. Et ça, c'est la P012. Voilà, donc c'est encore des dresseurs, des dompteurs et un Digimon. Il y a... Alors, déjà pour comprendre, avec une boîte comme ça, vous ne pouvez pas jouer au jeu. Donc vous pouvez collectionner. Vous pouvez compléter un deck, mais pour commencer, si vous voulez jouer au jeu, il faut acheter les decks. Hein, parce que ce jeu se joue avec 50 cartes. Le jeu se joue avec un système de mémoire. Ok, donc on va dire, voilà, c'est un peu comme de la mana, si vous voulez. Donc les cartes qui y a à l'intérieur, qui servent à rien, en fait, elles servent à faire ça. Et donc en fait, ça montre la jauge de mémoire. Et donc, en fait, le jeu se joue de la manière suivante, c'est-à-dire que quand vous allez faire une action, vous devez avoir assez de... Donc, normalement, on est censé avoir un petit pion qu'on met sur là où on en est. Mais imaginons qu'on est à 3 par défaut et qu'on commence la partie. Du coup, je peux faire des actions tant que j'ai de la mémoire sur ma carte. Ok ? À partir du moment où, mettons, je suis à 1 ou je suis à 0 et je joue une carte qui coûte 2, 3, 4, 5, 6, et bien en fait, ça va passer le jeton va passer de l'autre côté et va donner la main à l'adversaire, et il aura du coup autant de mémoire que je lui en aurais laissé. Alors si je m'arrête à 0 ou si je passe mon tour, par défaut il recommence à 3. Donc voilà comment ça se joue en fait, et c'est pour ça que c'est plutôt intéressant. Il y a d'autres mécanismes qui sont très intéressants dans ce jeu. On va un peu les découvrir, je vais un peu les partager avec vous. Alors, au niveau des communes, on a sorti tout ça en commune. Voilà, donc je vais pas forcément toutes les ressortir maintenant, parce que si on fait le bilan, c'est pas pour passer encore 20 minutes dessus. Mais vous pouvez voir que les communes sont très sympas, qu'il y a beaucoup d'espace pour la carte, que vraiment les artworks sont très 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 sympas, et que même en fait, même si ce sont des communes, on retrouve alors il faut que on retrouve des cartes qui sont full art, hein. Donc ce sont des cartes full art, mais elles sont communes, vous pouvez en avoir plein comme ça. Alors il n'y a pas de brillance, il n'y a rien, mais voilà, elles sont communes. Donc des cartes très sympas, très rigides, donc on va pas les abîmer, honnêtement, tout le monde peut jouer avec. Si vous n'êtes pas soigneux, je suis pas très soigneux non plus, hein. Si vous n'êtes pas soigneux, vous allez pouvoir quand même les toucher, jouer avec, etc. etc. Voilà, pas besoin, voilà, si, mettez les sous-sleeves les plus rares, mais sinon, voilà. C'est pas forcément des cartes qu'on va retrouver défoncées dans les vides-greniers, quoi. Donc ça c'était une partie des communes. Là on a une autre partie des communes. Voilà, alors les cartes sont de plusieurs couleurs. Vous avez rouge, noir, jaune, vert, violet, je sais plus ce qu'il y a d'autre, bleu. Et vous avez les cartes options. Donc les couleurs, ce sont un peu les archétypes. Donc en fait vous allez jouer dans une couleur. Et vous avez les cartes options que vous pouvez jouer à travers toutes les couleurs. Donc les cartes options sont des cartes un peu magie, quoi, hein. Ce sont des cartes qui vous donnent plus de pouvoir sur un tour, voilà, qui permettent un peu de piéger l'adversaire ou des choses comme ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire aussi qu'on a des cartes. Des cartes... Là, je finis mon petit tour. Voilà. Ça, c'est juste les cartes communes. Donc ça, c'est les cartes communes. Après, on a les dompteurs. Donc, on a des cartes dompteurs. Voilà. Donc, ce sont des cartes... Là, ce sont des cartes rares, dompteurs. Donc, les dompteurs, en fait... donc, tamers en anglais. Eux, c'est un peu des magies de terrain, en fait. Hein. Et vous pouvez les cumuler, par contre. Donc, en gros, à chaque fois, elles vont donner un pouvoir. Voilà. Si vous avez... 2 ou moins de mémoire, vous pouvez passer votre mémoire à 3. Donc en gros, mettons, il ne vous reste plus que 1 de mémoire et vous avez envie de jouer, vous avez besoin de jouer un coup supplémentaire, vous utilisez cette carte et vous avez l'opportunité de remonter à 3 en mémoire. Voilà. Donc ouais, donc c'est plutôt pas mal. Comme genre de carte, voilà. Donc ça, c'est pour les dompteurs. Après, on a les peu communes, donc uncommon, donc c'est un U en anglais. Ça reprend la même chose, hein. Elles n'ont rien de différent, elles sont juste peu communes, donc en gros, potentiellement, elles sont plus fortes en jeu. Voilà, donc là, c'est vraiment pour le jeu. Sinon, elles n'ont pas de choses différentes, hein. On retrouve des full art, on retrouve des cartes options qui sont peu communes, etc., etc. Donc là, c'est vraiment pour le jeu. Voilà. Je vous laisse un peu regarder si vous n'avez pas vu l'ouverture complète. Et tous les spoils que j'ai fait pendant l'ouverture. Du coup... Non, parce qu'en fait, les cartes accrochent un peu, et donc du coup, c'était dur de garder le suspense. Ouais. Ça, ce sont les cartes peu communes. Voilà. Alors, les cartes, elles ont des effets. Hein. On ne parle pas, dans les mécanismes... Là, on peut voir qu'il y a un petit, à chaque fois, il y a un petit truc là, et c'est marqué que en fait cette carte, elle hérite d'un effet. Pareil ici, marqué que la carte hérite d'un effet. Alors là, il n'y a pas l'effet, et par exemple ici, c'est marqué que la carte hérite de l'effet. Ça veut dire qu'en fait, tout Digimon, c'est une question d'évolution. Donc en fait, vous allez pouvoir, cette carte par exemple coûte 5 à jouer. Et elle coûte 2 du coup à évoluer, de mémoire évoluée. Et du coup, elle évolue à partir d'une carte level 3. Donc il faut avoir mis une carte level 3 pour poser cette carte. Mais n'importe quelle carte level 3. Vous n'avez pas besoin d'avoir un truc qui s'appelle Growlmon niveau 2. Non, non, vous pouvez mettre n'importe quelle carte rouge, du coup, n'importe quel Digimon rouge, et de niveau 3. Et dessus, vous faites évoluer en payant le coût. En payant le coût de l'évolution. Voilà. Attention, vous avez juste payé le coût de l'évolution, vous n'avez pas payé le coût de jeu. Et du coup, si par-dessus vous mettez une carte level 5, elle va hériter des attributs, en fait, des effets de la carte qui est en dessous, du coup, de celle-là. Donc potentiellement, vous allez avoir des cartes qui sont nulles, mais qui ont des super effets, mais qui sont nulles, qui n'ont pas beaucoup de points d'attaque. Mais potentiellement, du coup, l'effet va être attribué à une nouvelle carte et qui, elle, peut-être aura plus de pouvoir, elle sera plus intéressante. Et vous allez pouvoir, du coup, avoir un style de jeu bien différent d'un joueur à l'autre. Et je pense que voilà, ça rend le jeu très intéressant parce qu'on peut combiner quasiment, pas à l'infini, parce qu'en fait, on reste dans sa couleur, mais on peut combiner les Digimon. Donc c'est vraiment très intéressant comme mécanisme. Ça se joue un peu comme dans Pokémon, où en fait on a des cartes on va tirer des cartes de sécurité dans Digimon. Donc c'est des cartes cadeaux ou je sais plus trésors dans Pokémon, où en fait à chaque fois que vous avez battu un Pokémon, vous récupérez une carte trésor et puis vous la mettez dans votre deck, etc., etc. Et puis oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et du coup, là, dans le Digimon, ce sont des cartes sécurité. Et en fait, si on attaque l'adversaire directement, l'adversaire a 5 cartes sécurité. Donc, ces cartes, elles sont aléatoires. Et donc, et parfois, certaines cartes ont des effets sécurité. Donc, voilà, il y a un effet sécurité. Donc, si c'est une carte qui était face cachée dans la zone de sécurité, j'aurais pu activer l'effet de sécurité de la carte. Donc du coup là, l'effet de sécurité, c'est d'activer son effet principal. Parce qu'en fait, sinon, on n'active pas les effets principaux, juste on joue
on joue la carte sans effet en fait. Donc c'est juste une question de bataille en fait, hein, si jamais il n'y a pas d'effet supplémentaire pour les cartes de sécurité. Donc voilà, donc évidemment si vous avez détruit toutes les cartes de sécurité, à partir du moment où vous avez tout détruit, vous touchez une fois l'adversaire a perdu. Autre chose, pour éviter de à chaque fois se faire taper dessus, vous allez avoir des cartes qui ont des effets bloqueurs. Donc là je ne sais pas si je vais en trouver une rapidement. Mais donc ouais, j'en trouve pas. Mais donc elles ont des effets bloqueurs, voilà, bloqueurs, vous voyez. Et ça en fait, bah du coup c'est important d'avoir ce genre de cartes parce que elles vont prendre le coup en fait à la place de la carte de sécurité. Donc ça c'est plutôt très important. Et puis vous avez des cartes, plus vous êtes à un haut niveau, plus vous allez avoir par exemple des cartes qui vont attaquer 2 fois. Donc ils vont checker la sécurité 2 fois en fait. Donc si vous avez personne pour bloquer, si la première carte de sécurité n'a pas réussi à battre le Digimon qui attaque, il va pouvoir rechecker une deuxième carte de sécurité, sachant qu'il y en a 5, donc ça peut aller très très vite en fait. Si à chaque tour il fait ça, en 3 tours vous avez perdu. Donc ça c'est pour ça c'était pour l'explication et pour les cartes peu communes. Ça ce sont les cartes rares. Du coup les cartes rares elles ont, comme je vous ai montré pour les dompteurs tout à l'heure, elles ont ce liseré doré. Et on retrouve des cartes rares comme ça, du coup. Et on retrouve des cartes rares aussi en option. Et on va retrouver des cartes rares en full art aussi. Voilà, donc vraiment... et l'option est dessus, enfin les effets sont écrits dessus, donc c'est vraiment des cartes full art. Donc je ne sais pas si elles existent en alternative, en non full art, ou si elles sont forcément full art. J'en ai aucune idée. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Enfin vraiment, moi j'adore celle-là. Ouais, elle fait vraiment peur quoi. On a envie de les jouer. Ce que je disais, c'est qu'on a vraiment envie de jouer avec ces cartes. Donc tiens, on retrouve des dompteurs ici encore. Donc voilà, franchement c'est un bon jeu. C'est des bonnes cartes, c'est des bons artworks. La licence est connue. Donc, a priori, il y a tout pour plaire. Le seul problème, c'est que c'est en anglais. Et donc, essayer de pénétrer le marché français avec des cartes anglaises, ça va être compliqué. Surtout que ça s'adresse quand même normalement à un jeune âge, à un public plus jeune. C'est pas comme les cartes de Vanguard ou autre chose qui s'adresse à un public qui peut comprendre l'anglais. Maintenant, les règles du jeu sont simples. Donc, après, c'est vraiment... je pense que ça va beaucoup reposer sur les boutiques pour que ce jeu se développe et soit populaire. On va enchaîner avec les cartes super. Donc voilà, ça c'est les cartes super rares qu'on a eues. Donc elles ont un foil différent. Voilà. On en retrouve en full art, évidemment. Alors je crois qu'elles sont toutes full art pour le coup. Non, vous voyez, je dis ça, mais je dis une bêtise, puisque je trouve bien une carte qui n'est pas full art. C'est juste que j'ai eu beaucoup de full art. Voilà, ça aussi c'est full art. Et là aussi c'est full art. Donc ouais, donc voilà, Millennium Mon, Seraphine Mon, ça pète quand même. Hein. Leopard Mon. Alors j'espère aussi, bon là le foil est sympa, la brillance sympa, mais j'aimerais bien qu'il fasse une brillance un peu plus texturisée, comme on en trouve dans certaines cartes japonaises. Mais non, mais c'est sympa, franchement, c'est vraiment cool. Et enfin, on a les secrets. Donc les secrets rares. Donc j'en ai eu 2. Voilà, j'en ai eu 2. Hop, hop, pas dans le bon sens. Du coup, j'ai eu Bilzemon. La carte est super jolie, je ne sais absolument pas ce que ça vaut, ce que ça cote, si c'est vraiment rare ou pas, ou si, voilà, peu importe. Mais je peux juste vous dire que la carte est très jolie, vraiment super classe. C'est dorure et tout, enfin, c'est vraiment super. Et puis l'autre, c'était la Metal Greymon. Et donc en fait, on peut voir qu'on a une secret qui est pas full art, avec un design un peu old school, et puis là, une secret, voilà, avec un petit peu de texture, et j'ai pas touché, mais un petit peu de texture. Donc celle-là, elle est stylisée un peu full art, un peu avec des dorures, etc. Celle-là, j'ai vu que c'était une alternative. Donc c'est une secret rare alternative. Voilà. Mais ça, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc voilà. Donc voilà pour ce bilan, voilà pour les explications un peu autour de Digimon. Encore une fois, si vous avez les moyens, ça coûte 90 € la boîte.
Je pense que certains sites vont quand même vendre des boosters à l'unité à 4 euros. Donc ça reste moins cher que Pokémon. À l'intérieur, les cartes sont très jolies. Donc à collectionner ou autre, peu importe, à jouer surtout. Voilà, n'hésitez pas. Enfin, vous n'allez pas regretter votre achat, ça c'est sûr. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Il y aura plein d'autres ouvertures. Voilà, il y en a plein qui arrivent. Ça, c'est des trucs qui viennent du Japon. Voilà, il y en a d'autres. Allez, ciao, ciao.